La résolution condamnant le régime algérien en raison de ses pratiques liberticides et de sa répression incessante des droits de l'homme a été adoptée ce jeudi 26 novembre par le Parlement européen à une majorité écrasante. En effet, 669 députés européens ont voté en faveur de cette résolution proposée et débattue lors de la session plénière du Parlement européen organisée ce jeudi à Bruxelles. Seulement 3 députés européens ont dit non à cette résolution d'urgence qui condamne sévèrement les autorités algériennes. 22 autres députés se sont abstenus. Les élus européens ont étudié depuis ce matin jeudi l'adoption d'une résolution d'urgence qui condamne la détérioration de la situation des droits humains en Algérie et réclame la libération des journalistes et militants du Irak emprisonnés. En effet, dans cette résolution proposée aux députés européens par la Portugaise Marisa Matias, qui fait partie de la présidence collégiale du groupe GUE-NGL au Parlement européen, il est clairement réclamé la libération de Khaled Rarni, Said Boudour, Abdelkrim Zaguinch, Valik Chida et Yassine Mebarki ainsi que tous les autres détenus politiques enfermés encore dans les prisons algériennes. Il faut savoir que le groupe GUE-NGL occupe 5,5% des 705 sièges au Parlement européen, avec 39 eurodéputés issus d'une vingtaine de partis. Sa coprésidence est assurée par la Française Manon Aubry, la France Insoumise, et l'Allemand Martin Schirdewan, Die Linke. Avec 6 eurodéputés chacun, ce sont les partis Syriza, Grèce, et la France Insoumise, France, qui en constituent les principales délégations. Die Linke, Allemagne, comptabilise pour sa part 5 députés. 6 eurodéputés espagnols siègent également à leur côté, issus de 3 partis dont Podemos, ainsi que 4 Portugais et 4 Irlandais. Cette résolution d'urgence sur la situation chaotique des droits de l'homme en Algérie a été donc élaborée et proposée par ce groupe parlementaire de la gauche radicale européenne. Dans le texte composant cette résolution, nous retrouvons également plusieurs condamnations du régime algérien. À titre d'exemple, les députés européens à l'origine de cette initiative clament leur soutien des revendications d'abrogation des articles répressifs du Code pénal qui restreignent la liberté d'expression et de réunion en Algérie, notamment les dispositions criminalisant l'appel au rassemblement non armé, celles relatives à la diffamation de personnalités publiques et les articles en termes vagues portant atteinte à l'unité nationale et utilisés pour poursuivre les manifestants pacifiques. Cette résolution du Parlement européen demande également aux autorités algériennes de mettre fin à toutes les formes de harcèlement et d'intimidation à l'encontre des militants syndicaux, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme et de se conformer aux conventions internationales en la matière, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIP, et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle réclame enfin aux autorités algériennes de se conformer aux conventions de l'OIT ratifiées par l'Algérie, notamment la Convention N-87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention N-98 sur droit d'organisation et de négociation collective convention de l'OIT. Les députés européens ont affirmé soutenir aussi à travers cette résolution les revendications des organisations féministes présentes dans les mobilisations du Irak et notamment d'abrogation du Code de la famille, de la clause du pardon du Code pénal et de l'article 326 du Code pénal. Estime qu'une véritable égalité femmes-hommes ne peut se réaliser qu'à travers une égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé y compris aux soins contraceptifs et génésiques et à l'autonomie financière. Soulignons enfin que le texte de cette résolution d'urgence du Parlement européen sera transmis à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au Parlement des États membres, à la délégation de l'Union européenne à Alger, au gouvernement algérien, au secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et au Conseil de l'Europe. Samedi prochain, à savoir le 28 novembre, des collectifs citoyens de la diaspora algérienne vont organiser un grand rassemblement devant le consulat d'Algérie de Marseille situé au 363 rue Paradis. Ce rassemblement a pour objectif d'exiger la réouverture des frontières algériennes fermées totalement depuis le 17 mars dernier. Cette interdiction de circuler, outre le fait qu'elle met en danger les entreprises publiques de transport, Air Algérie, a engendré des détresses sociales, psychologiques et sanitaires pour de nombreux Algériens et Algériennes, ont expliqué les auteurs de cette initiative dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Algérie Part. En effet, plusieurs de nos concitoyens, en attente de soins vitaux, sont mis en danger de mort. La situation des Algériens retraités, souvent malades et isolés, est aussi dramatique.
Alors qu'ils ne viennent habituellement en France que pour des démarches administratives ou des soins, ils se retrouvent bloqués sur le territoire français avec de maigres pensions qui ne leur permettent pas de supporter des frais d'hébergement durant toute la durée du confinement, ont souligné également les responsables du collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie, CATSA Marseille. Ce collectif a décidé de se mobiliser avec d'autres collectifs et associations de la diaspora algérienne et en France pour interpeller publiquement les représentations diplomatiques, notamment l'ambassadeur d'Algérie en France, sur l'urgente nécessité d'apporter une solution à cette crise, par l'instauration d'un protocole sanitaire ou de tests systématiques aux frontières par exemple, affirme-t-on encore dans le communiqué annonçant la tenue de ce grand rassemblement devant le consulat d'Algérie à Marseille. D'autres concitoyens, endeuillés par la disparition de leurs proches en Algérie, se retrouvant également privés d'aller assister à leurs funérailles et de retrouver leur entourage familial afin de surmonter ces dures épreuves et de faire le deuil. Cet isolement engendre une grande souffrance pour eux. Alors que de nombreux pays du Maghreb et d'Afrique ont repris leurs liaisons aériennes avec l'étranger, les autorités algériennes, au nom d'une supposée lutte contre la pandémie de Covid-19, fermant ses frontières, créant ainsi une situation de détresse économique et sociale aux conséquences dramatiques pour les Algériens, déplore en dernier lieu la même source. Le ministère algérien des Affaires étrangères a démenti l'information relative à la suspension par les autorités émiraties des visas aux ressortissants de 13 pays, dont l'Algérie. Le démenti algérien intervient alors que ni le régime émirati ni la très sérieuse agence de presse britannique Reuters n'ont infirmé l'information. Pourquoi c'est l'Algérie qui réagit ? Se demandent des observateurs, intrigués par ce qu'ils qualifient de sous-traitance pour le compte des Émirats, tout en s'interrogeant, au reste, pourquoi ce n'est pas l'ambassade des Émirats qui monte au créneau pour réfuter les affirmations contenues dans la dépêche incriminée. Dans son communiqué rendu public ce jeudi, le département de Sabri Boukadoum indique que les médias étrangers et des réseaux sociaux ont relayé une information selon laquelle le nom de l'Algérie aurait été inclus dans une liste émanant d'une institution officielle de l'État des Émirats arabes unis, interdisant aux Algériens d'entrer sur le territoire émirati, au même titre que les ressortissants d'autres pays. Le ministère tient à informer que ces allégations sont dénuées de tout fondement, que les plus hautes autorités émiraties ont formellement démenti l'existence d'une décision d'interdiction qui concernerait les Algériens et que le document en question est un faux diffusé par des cercles douteux. C'est donc l'Algérie qui démente et non pas le pays directement visé par ce que les Émirats estiment être une manipulation. Pourtant, ni Abu Dhabi n'a adressé une mise au point à l'agence de presse britannique, ni cette dernière n'est revenue sur ces affirmations. Mieux, dans une nouvelle dépêche, elle affirme avoir pu obtenir de plus amples informations sur le sujet auprès d'une source gouvernementale émiratie qui évoquait une question de sécurité nationale pour justifier la décision. L'information a été reprise également par le média russe Sputnik. Par ailleurs, le communiqué ambigu du ministère des Affaires étrangères ne précise pas si c'est la présence de l'Algérie sur la liste qui est contestée ou si c'est la véracité du document lui-même qui est remise en cause. On ne comprend pas non plus pourquoi seule l'Algérie s'est sentie obligée de révoquer en doute cette information alors que l'attitude hostile, voire belliqueuse du régime des Al Nahyan à l'égard de l'Algérie est flagrante. Plus grave, les multiples accords signés entre Abu Dhabi et Tel Aviv représentent une sérieuse menace sur la sécurité nationale. Sans compter le rôle néfaste joué par le régime émirati sous la férule de l'omnipotent et ambitieux Mohamed Ben Zayed dans la normalisation avec l'entité sioniste. La réponse de notre ministre des Affaires étrangères à ce sujet a été pour le moins craintive et irrésolue. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans la description.